Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète? Quand je fais la vidéo là, je vois que le vent m'a relooké la coiffure. Bon, c'est pas grave. Et justement, on va parler d'image de soi à la ménopause. D'accord, faut que j'aille chez le coiffeur, mais c'est pas grave. Justement, c'est rigolo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent les femmes qui arrivent à la ménopause, elles ont pas toujours une très belle estime d'elles-mêmes. Certaines ont un petit peu, on va dire, lâché l'affaire. Elles se sentent pas trop féminines. Elles ont le corps qui ont changé. Soit elles ont pris du poids. Elles trouvent qu'il y a plus de rides, qu'il y a des bajoux qui s'installent. Enfin, le corps a changé. Et souvent, c'est un peu compliqué d'être en accord avec l'image qu'on a de soi. Et je comprends mais complètement la posture parce que franchement moi quand j'étais au pire de ma ménopause je peux vous dire que j'avais aussi un peu lâché l'affaire, même complètement. J'avais plus envie de voir les gens, je me sentais moche, je me sentais vieille, je me sentais grosse, je me sentais, voilà, ça n'allait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais j'avais la chance d'avoir dans mon entourage une conseillère en images qui est devenue une amie depuis et qui m'avait proposé de me prendre en main et de s'occuper de me donner des conseils, parce que c'est ça, une conseillère en image, c'est quelqu'un qui va vous donner des conseils par rapport à la forme de votre visage, par rapport à votre, on va dire, moi je suis pas une experte, hein, la preuve, ah salut chérie, ah, mon chouchou il me regarde en direct, bisous mon cœur. Et je ferme la parenthèse. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, donc hop, on va repartir sur le sujet. Qu'est-ce que je disais? Ben, je suis toute perturbée, chouchou, tu vas toute perturbée. Oui, alors je disais oui. En fait, ce que j'ai découvert, je le savais déjà, mais j'avais jamais pris le temps de faire cette démarche-là, c'est qu'effectivement, toutes ces femmes qui arrivent à cet âge-là, ben, elles ont en commun le fait d'avoir à peu près le même âge, mais pour autant, on est toutes uniques, avec une forme de visage pas unique, parce qu'il y en a à peu près 7, 8, 9 formes de visage assez classiques, mais on a des textures de cheveux, des couleurs de peau qui sont différentes, etc., etc. Et donc, cette conseillère en image à l'époque m'avait conseillé sur mon image et m'avait dit, non, mais tu vois, Brigitte, toi, il faudrait par rapport à la forme de ton visage, à la forme de ton visage, par rapport au fait que, par rapport au fait que tu aies des lunettes, et des lunettes un petit peu bizarres, vous avez remarqué, j'ai des lunettes à rond et carré, et elle m'avait dit, bah, pour ta coupe de cheveux, ce serait bien que plutôt tu aies une mèche sur le côté, ce serait plus féminin, parce que souvent, arrivé à la ménopause, en fait, le corps et le visage a tendance à se masculiniser, et c'est bien ça le drame, entre guillemets. Donc, il y a toujours possibilité d'optimiser le potentiel, partir de la base, de comment on est, la couleur de nos yeux, la forme de nos sourcils, la texture de nos cheveux. Pourquoi aller déjà, le premier réflexe, c'est de se dire on potentialise et on utilise la base. Ok, sauf que c'est vraiment un job et que c'est pas forcément à la portée de tout le monde, entre guillemets, de intuitivement savoir comment se mettre en valeur. Donc j'avais vécu cette expérience avec beaucoup de bonheur et franchement, tous les conseils que m'avait donné cette conseillère en image, ben, je les ai appliqués. Et ce que j'ai remarqué, suite à quoi, c'est que souvent on me disait, ouais, toi Brigitte, tu choisis bien tes couleurs, tu sais comment te maquiller, tu as la bonne coupe de cheveux. Alors, je peux pas, ma Maline, oui, effectivement. Après, quand on vous donne des bons tuyaux et les bonnes informations, ce serait dommage de ne pas les utiliser. Donc oui, évidemment que pour moi, ça a été un moment qui a participé à rebooster ma confiance en moi, mon estime, parce que c'est important, on a beau dire, on a beau faire, on vit quand même dans une société de l'image, et déjà qu'à la ménopause, on a un petit peu tendance à nous faire comprendre, la société a un petit peu tendance à nous faire comprendre que bon, on ne sert plus à grand chose et qu'on, même nous, des fois, on se pose la question, mais à quoi je sers? Donc, le fait d'avoir envie de simplement utiliser son potentiel, hein, il ne s'agit pas de se transformer ou de se déguiser, mais toutes les femmes sont belles, toutes les femmes ont un potentiel, certaines évidemment plus que d'autres, on est bien d'accord, on va pas se mentir, mais ce que je me rends compte, c'est que beaucoup ne savent pas utiliser leur propre potentiel. Et là, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Bah parce que
finalement, peut-être que vous vous êtes jamais donné la permission, peut-être que vous vous êtes jamais autorisé d'aller voir une professionnelle ou un expert ou une experte, parce que vous n'êtes pas là avec ça, parce que vous avez plein de choses à faire. Bah oui, hein, on fait tourner le monde, donc grosso modo, on s'occupe de tout le monde, puis on s'occupe pas de soi. Eh bien, peut-être ça va vous donner envie, justement, d'aller faire ce genre de démarche. En tout cas, moi, je vous encourage à le faire, parce que personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a tellement apporté que, justement, dans le programme d'accompagnement que je propose en ce moment, au Ménotop, donc les femmes que j'accompagne pendant 90 jours, j'y inclus une séance de conseil en images et ce matin j'avais rendez-vous avec une conseillère en images qui va intégrer le programme et qui va être là justement pour donner à chacune d'entre elles, identifier avec chacune d'entre elles quel est le potentiel qu'elles ont et qu'est-ce qu'elles vont pouvoir mettre en place pour simplement se rallumer d'une certaine façon. Et c'est tellement important de pouvoir prendre conscience de ça. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que réfléchissez à l'opportunité ou à l'idée même d'envisager de vous faire ce cadeau, parce que c'est un cadeau de pouvoir aller demander l'avis, le conseil de quelqu'un d'autre qui va vous renvoyer certainement une image différente de celle que vous avez de vous-même, parce que là aussi on a souvent des images assez erronées et de toutes les femmes que j'accompagne, moi je vois le potentiel dans leur physique, elles ne le voient pas nécessairement, et c'est pour ça que pour moi c'est important de faire appel aussi à des expertes et de monter une équipe avec des expertes qui, elles, dont c'est vraiment leur spécialité et qui vont les unes et les autres leur permettre de toucher du doigt le potentiel qu'on a chacune d'entre nous pour se sentir encore mieux et en accord avec notre image. Ouais, décidément, il y a du vent à Saint-Pierre, j'ai les cheveux en l'air. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Donc je vous fais des bisous les filles. N'oubliez pas comme d'habitude de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Ça c'est très important, et s'honorer, eh ben, c'est aussi se choisir, c'est aussi se dire bah oui, après tout, c'est pas complètement déconnant ce que dit Brigitte, forcément j'ai la possibilité de peut-être réveiller quelque chose que j'ai en moi, que j'ai peut-être du mal à voir, mais que d'autres peuvent voir. Et bien moi, quand je sais pas faire les choses, je fais toujours appel, j'ai toujours eu ce réflexe de me faire accompagner, et c'est un des meilleurs choix que j'ai pu faire quand j'étais au pire de ma ménopause, ça a été de me faire conseiller sur ma propre image, et je vous invite à le faire aussi. Bon, celles qui rentreront dans le programme, ben vous le saurez, ça fait partie du process, parce que pour moi c'est logique de vous inviter à faire ce genre de choses. Donc je vois que Nathalie qui regarde, qui dit ouais, moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est la méta. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est que la méta, peut-être tu peux nous dire ce que c'est, Nathalie, dans ton commentaire. Mais en tout cas, moi je peux parler de ce que j'ai vécu, je le partage, j'invite les femmes que j'accompagne à le faire aussi, et puis celles que j'accompagne pas non plus, évidemment, toutes celles qui, parce que je peux pas accompagner de tout le monde de toutes les façons. Donc c'était une belle expérience, et franchement j'avais envie de le partager avec vous. Alors dites-le moi en commentaire si vous avez déjà fait ça, si vous avez déjà pris à tâche auprès d'une conseillère en images. Alors on ne parle pas de relooking, hein. Relooking c'est une autre histoire. Conseillère en images, on part de votre propre base, de votre potentiel, et elle va pouvoir vous donner des conseils pour pouvoir mettre votre visage, votre coupe de cheveux, le choix de vos couleurs en avant, pour pouvoir justement être sublimé d'une certaine façon. Donc voilà les filles, je vous fais des bisous et je lirai vos commentaires, je ne manquerai pas d'y répondre comme d'habitude, et je vous dis à demain. Je te fais un gros bisou mon chéri, parce que je sais que c'est très rare que tu regardes mes lives en live, et là je suis super contente que tu sois là, donc je te fais un gros bisou et puis je vous dis à demain. Bye bye les filles.